C'est bon? C'est parti. Donc il n'y a pas de recette magique pour le chino. C'est des fois, Myriam, Bat, Esther. ותינוקת בצרה. תינוקת בצרה, ולעילוי נשמת. רן סולטנה בת מרי. רן סולטנה בת. מרי. לעילוי נשמת לידי מסעודה בת צביקה. לידי בת. Il y a champignons et Donc, patate. alors nous disons la chose suivante. Ça aujourd'hui c'est un cours d'introduction, on rentrera si Dieu veut la semaine prochaine dans toutes sortes de situations et toutes sortes pas de technique, j'aime pas le mot technique, mais en tous les cas de malachim qui permettent d'envisager le chinour et de pouvoir réagir dans certaines situations selon l'esprit de la Torah et selon des fois même la chova, la situation. Peu de gens savent, par exemple, on fera un cours que sur ça, car une sur la shonara sur ses enfants, Doraïta. Quelqu'un qui dit à son mari, il est vraiment bête, c'est un issour d'amour, comme nous dit n'importe qui, il n'y a pas un tour de la shonara sur ses enfants. Donc il y a beaucoup d'halachot qu'il faut étudier en philo, et on va essayer de voir, bien sûr, pour nous aider à mieux éduquer nos enfants, qui est une des tâches les plus précieuses. Mais aujourd'hui, je vais juste faire un cours d'introduction, et qui va baser, en réalité, la base de tous les shiurim abaim, qui est le Ramban. Il y a un Ramban dans Parashat Bo, qui pose une question très intéressante, qui dit, qui a première vue n'a aucun rapport avec le chinour, qui dit comment se fait-il, nous on sait que la Torah est vraie, d'autres qu'on sait que la Torah est vraie. Il dit parce que chez les autres religions, c'est toujours un homme qui monte, qui a soi-disant une illumination, et qui vient nous raconter ce qu'il a vu. Il dit tout ça, on peut y croire, on ne peut pas y croire, faites ce que vous voulez, mais c'est pas prouvé. Un homme qui a eu une illumination, il n'y a jamais une religion au monde qui dit que 3 millions de personnes ont vu Dieu. Ça n'existe pas. Les autres religions, c'est toujours un homme, Bouddha, Mahomet, l'acrobate, tous, il a une révélation, et il arrive à dire aux hommes, voilà ce que Dieu m'a dit, bon, tu crois pas, peut-être qu'il a eu un coup de soleil, on ne sait pas. Alors que la Torah, ça a été une révélation massive devant tout un peuple, de 3 millions de personnes, et plus parce qu'il y a aussi rêvera, il y en a qui se calvera, donc ça peut être 6-10 millions de personnes. Et donc toute la Torah, elle passe d'une génération à une autre génération. Et la Rambam dit alors, il dit oui, mais les parents ne mentiront pas aux enfants. Les parents ne mentiront pas aux enfants, donc on sait que ce qu'on a vu tous au Sinaï, c'est vrai. C'est très bizarre à propos des textes. D'abord parce qu'il y a des parents qui mentent aux enfants. Ça existe. Ça existe des parents qui mentent aux enfants. Donc pourquoi est-ce qu'on va dire Velo yishakru av lebana behem lebito lo yishakru. C'est bizarre. Donc en réalité, qu'est-ce que veut dire le Rambam? Rambam Nachmani veut dire une chose très simple. Il veut dire que le lien, et ce sera le fondement, on va dire théologique, enfin métaphysique, thoraïque, de tous les conseils techniques après sur le chino, le fondement du rapport entre les parents et les enfants, c'est le mont Sinaï. C'est-à-dire que se passe entre les enfants et les parents un événement sinaïque. C'est Sinaï qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport ce qu'on a vécu au Sinaï, eh bien, un bon chino se vit dans le rapport parent-enfant. Alors ça veut dire quoi? C'est très simple. Au Sinaï, vous savez qu'au Sinaï, c'est pas juste qu'on a vu, une révélation magnifique, des éclairs, Dieu s'est parlé. Au Sinaï, on a vu la vérité telle qu'elle. On a vu le tissu du monde s'est déchiré pour voir la vérité qui nous a à jamais imprimé notre conscience, notre âme, éternellement. Ça veut dire qu'il y a il y avait une confiance absolue, un amour absolu et une exigence absolue. Donc je répète sur les mots, amour absolu, exigence absolue, confiance absolue. Au mont Sinaï, Dieu s'est révélé au peuple juif et s'est présenté comme un Dieu qui te présente la vérité, sur lequel tu peux avoir confiance, tu peux te reposer. La Emouna en hébreu, c'est pas juste croire qu'il y a un Dieu, c'est de mettre sa vie dans les mains de Dieu. C'est ça, oui. Si quelqu'un commence à dire, dès qu'il a un problème avec son voisin, la première réaction c'est d'appeler l'avocat, c'est pas la Emouna. Dès qu'il a un problème de santé, la première réaction c'est d'appeler le médecin, c'est pas la Emouna. Même si c'est que Dieu existe. La Emouna, c'est que la première action c'était un télim. C'est Dieu qui va décider, c'est pas le médecin. Donc j'ai un problème, Dieu, c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est mettre sa vie dans les mains de Dieu. C'est pas croire qu'il y a un Dieu.
Un goy, il peut croire que Dieu existe. La émouna juive, c'est de mettre sa vie dans les mains de Dieu. Il envoie les shlichim quand même. Oui, on ne peut pas qu'on va aller chez le médecin. Mais la première, il faut savoir que tout dépend de Dieu. Donc ça veut dire que le rapport de confiance, quand Dieu nous a montré, il n'y avait plus de questions, c'était l'évidence. Or, vous dites à un petit enfant de 2 ans, 3 ans, vous lui dites qu'il y a un tigre dans le placard, il vous croit ou pas? Oui. Il y a un gros dragon, il y a un gros dragon dans la cuisine, il vous croit ou pas? Essayez, il va vous croire tout de suite. Ça veut dire que le rapport instinctif de l'enfant par rapport aux parents, c'est quoi? Une confiance absolue. C'est la base de l'éducation. Cette confiance absolue, c'est le bien le plus sacré que les parents ont dans leurs enfants. Et quelqu'un qui trahit ses enfants, ça veut dire qu'il commence à voir ce que c'est trahir ses enfants, il a détruit le chinour. Il a détruit le chinour. Puisque tout le chinour réel est basé sur la confiance absolue que les enfants ont par rapport aux parents. Donc, si au moment où tu dis un dragon, après, ah, je l'ai bien vu, et alors, ça c'est pas trahir, c'est rigolo. Mais quand on va voir ce que c'est trahir son enfant, c'est quand l'enfant sent que le discours du chinour qu'on lui donne n'est pas dans son intérêt, n'est pas par rapport à lui, mais il est par rapport à des intérêts extérieurs qui peuvent être répartis, sociaux, qui peuvent être de toutes sortes. De toutes sortes. Quand l'enfant sent qu'on a trahi la confiance, ça veut dire que la confiance, qu'il commence à se poser des questions sur la légitimité du discours des parents. Là, on est perdu. Là, il va falloir travailler 1000 fois plus pour amener comme avant. Alors que la base est extraordinaire. La base, c'est une confiance absolue, on peut tout faire avec ça. La base est sans limite, qui est ouverte à tous les possibles. Donc si le Ramban fait une analogie, et le Ramban c'est un Rishon énorme, c'est pas la rhétorique, entre le mont Sinaï et le Chinour, c'est pour te dire que ce qui se passe fondamentalement dans le rapport père, fils, mère, fils, parent, enfant, ce qui se passe fondamentalement là-dedans, c'est le rapport à la Emouna, le rapport à la vérité, le rapport à Dieu. Et donc, la tâche est très grande parce qu'en réalité, il y a beaucoup de similitudes entre, vous savez, dans les 5 commandements, le 5e commandement de Kabed, de donner du poids. Kabed, c'est donner du poids. On en parlera de ça aussi. Donner du poids à ses parents. Il est dans les 5 tables à droite, ça veut dire la table, la relation à Dieu, pas la relation à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, la notion d'amour, la notion d'exigence et la notion de confiance. C'est la base de la union avec Dieu. Et de la même façon, les parents, les enfants, ont par rapport à leur enfance, à leurs parents, un rapport naturel, comme un homme a un rapport naturel avec Dieu. Donc la tâche est très importante parce que réussir le chino, c'est pas simplement avoir des enfants qui réussissent. Ça aussi, on en parlera. Il faut se méfier beaucoup du désir de réussir. Un des trucs qui a le plus détruit les enfants, c'est le désir de réussir. Enfin, un tour que sur ça. Il y a des gens, ils ont raté leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de réaliser le rêve de leur mère qui voulait qu'elle réussisse. Donc il y a énormément de pièges là-dedans. Mais en tous les cas, aujourd'hui c'est juste un genre d'introduction. Ce qui est important de comprendre, c'est que le rapport qu'on va établir avec ses parents, avec ses enfants, va être déterminant pour le rapport que l'enfant aura toute sa vie avec Dieu. Il y a un lien étroit entre la spiritualité, c'est pour ça qu'il y a des fois des Baal Tshuva, qui sont beaucoup plus forts. En un an, ils arrivent à des niveaux de Torah et de Zohar, que l'autre, ça fait 30 ans qu'il est dans la Shiva, il n'est pas arrivé. Parce que tu peux être né dans un monde haridi, très Torah, avoir un chinour tordu, et tu es en vérité un vrai Baal, tu t'es pire qu'un Baal Tshuva. Tu es moins bien barré qu'un Baal Tshuva. Si les parents du Chiloni, c'était des parents qui obéissaient intuitivement à des principes de chinour judaïque, et bien celui qui fait Tshuva, il sera beaucoup mieux armé pour réussir dans la Torah. La notion dont tu vas élever tes enfants va être déterminante dans toute son existence pour son rapport à Dieu, son rapport à lui-même et son rapport aux autres. Ces 3 rapports qui font la vie d'un homme, le rapport aux autres, le rapport à Dieu, le rapport à toi, va être éminemment déterminé par le Christ. Après, chacun est libre, chacun peut se reconstruire, chacun peut se reformer, chacun peut changer sa vie, sa psyché, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Mais c'est pas la peine de donner un boulet à quelqu'un qui passe sa vie à le casser pour se tromper. Vaut mieux qu'il parte avec des bonnes bases, après qu'il s'en va encore plus haut. Mais en tous les cas, l'éducation va être fondamentale par rapport à ça. Donc on a dit que les 3
Il y aura d'autres fondements, mais dans tous les cas, les 3 premiers fondements sur lesquels on va travailler la semaine prochaine, c'est amour, confiance, crainte et exigence. En réalité, il y en a 4, parce que exigence et crainte, c'est exactement la même chose. Amour, confiance, crainte et exigence. Pour voir que ces 4 fondements, amour, crainte, confiance et exigence, sont la base première, la première couche, la fondation, sans ça, il n'y a pas d'éducation. S'il manque un des 4, et on verra très souvent dans des familles, que même les familles qui sont bien, enfin qui arrivent à plus ou moins, il y a toujours quand même un petit problème, c'est un déséquilibre entre ces 4 choses-là. Si la crainte est trop forte, c'est pas bon. Si l'amour est trop fort, c'est pas bon. Pas trop, c'est jamais trop fort l'amour. Mais si ça remplace, ça vient bousculer, ça vient relativiser, ça vient amoindrir les autres mouvements, c'est pas bon. Si la confiance est trop forte, c'est aussi pas bon, c'est important. Déséquilibré. Il faut que les 4 soient là. Il faut que les 4 soient là. Amour, crainte, confiance et exigence. Exigence, c'est très, très important de voir ce que c'est. Donc, on va commencer par la notion de confiance, parce que c'est peut-être la plus importante. Il y a tout d'abord, avant tout, un contrat entre les parents et les enfants, qui est peut-être non dit, mais qui existe, qui est très fort. C'est que l'enfant fait confiance aux parents. Et on a dit que trahir ses enfants, ça va toucher à la possibilité de Saïmouna, parce qu'une fois que tu l'as trahi, l'enfant, il va commencer à se dire « Oh, je ne crois plus, moi, il faut me prouver que Dieu existe. J'ai fait confiance, on m'a trahi, maintenant qu'il dit que... Voilà, je ne crois plus à rien. » Ça va miner sa capacité de vivre. Alors, ça veut dire quoi, trahir ses enfants? Ça veut dire quoi? Alors, il y a 3 volets comment on peut trahir ses enfants. Un, le volet le plus simple, qui est le plus simple. Tout est difficile, mais qui est très commun, on va dire, même chez des gens formidables, c'est quand il y a un décalage entre le discours et la vie. Ça mine la confiance. Il y a une histoire, vous connaissez cette histoire avec le Choulen? C'est une histoire très rigolote, qui est un peu triste. Il y avait une fois un rébeu à Jérusalem, dans un cheder, qui a demandé aux enfants qu'est-ce qui est le plus, il a fait une sorte d'exercice sympathique, qu'est-ce qui est le plus important pour votre père? Voilà, le fils, il dit c'est la Torah. Ah, c'est bien mon fils. L'autre il dit ah ben non, c'était le chesed, ah, c'est bon. L'autre il dit c'est la tfila, mon père quand il prie, magnifique. Et tout le monde dit des choses très lénifiantes, très beaux. Magnifique, ouais, et toi? Et lui c'est le fils d'un très grand Jésus. Il s'attendait à qu'il dise Taïré. Il dit non, c'est le Tchoulen. Donc le rébut dit quoi? Il est prêt presque à le frapper. Il dit tu es un chutzpah, insolent. Alors il dit pourquoi tu dis c'est le Tchoulen? Alors il voit que l'enfant n'est pas du tout chutzpah. L'enfant il est innocent, il dit c'est le Tchoulen. Il dit pourquoi tu dis ça? Il dit c'est très ça, mon père quand il étudie un Gemara, on peut vraiment l'embêter. Lui demander quelle heure il est, lui parler. Il nous parle, il est content même de se relaxer un peu de nous parler. Même quand il dit les télim, on peut bien l'embêter. Quand il mange le tchoulen, c'est sacré. Même ma maman, elle dit surtout t'approches pas de lui, il mange le tchoulen. C'est l'heure où il mange le tchoulen. Seulement le tchoulen, il n'y a rien à faire. Bon, pour l'étudiant, ça sera la dame route, pour les autres, la daf, chacun compris. Mais ça veut dire que la notion de. Alors ce pauvre Shiva, c'est pas très grave, il était fatigué, à des moments donnés, il donne des conseils à ceux qui veulent trouver de l'argent pour aller Shiva, il n'en peut plus, il faut le laisser tranquille un quart d'heure, on comprend. Mais l'enfant, il ne comprend pas ça. L'enfant, il faut savoir qu'un discours ne n'aide pratiquement à rien. Il n'aide que s'il est soutenu par la vie. Si tu parles, la Torah, c'est le plus important. Il faut mourir pour la Torah. La Torah, c'est ça. Et quand tu étudies la Torah, tu t'arrêtes pour lui parler. Et quand tu manges le tchoulen, tu n'arrêtes pas. L'enfant, il voit que le plus important, c'est le tchoulen. Puisque lui, il ne comprend pas les finesses qu'il a besoin de se reposer et tout. Il voit que l'enfant, à un moment donné, quand on arrive dans les vrais, c'est pareil avec l'argent. Quelqu'un, il va te faire des comptes. C'est d'ailleurs dans les chivotes, un des grands problèmes, c'est ça. C'est que dans les chivotes, même les mieux, il y a des magiciens qui n'arrêtent pas de parler de choses fantastiques, de la théorie. Mais dès qu'il y a un petit point avec le poisson, c'est fini, c'est la guerre. Ça va plus là-haut. Il faut que le discours d'absolu épouse une vie d'absolu. S'il y a un décalage entre les deux, c'est le pire des messages. Et actuellement, dans certaines yeshivot, on a créé des générations d'enfants et de barons qui ne croient plus en rien. Parce qu'ils voient très bien que le discours est magnifique, mais le gars, chacun a son cabot, de pas son cabot. Donc on voit qu'il y a un décalage tellement énorme entre le discours et la réalité existentielle. Tu dis, bon, tout ça c'est la blague, tu ne crois plus en rien. Donc la première trahison par rapport à l'enfant, c'est quand il vaut mieux avoir un discours moins haut, mais que je peux assumer. Tu peux dire, moi je ne suis pas au niveau, mais je pense que il faut avoir un discours moins haut, mais que tu peux assumer.
Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une équivalence entre le discours et la vie. S'il y a un discours très, mais que tu dis complètement, mais dès que ton intérêt est en jeu, tout saute, tu oublies ce que tu racontes. Et l'enfant voit ça, tu détruis la confiance. Tu détruis la confiance. C'est la première rupture de la confiance. Il y avait un arabe que je connaissais, c'était très rigolo, lui connaissait très bien ce principe. Quand lui, il avait fait le contraire. Je peux dire son nom, c'est Achalatop, Goldstein dans la vieille ville, tous ses fils et tous des gens qui disent jour et nuit. Lui, qu'est-ce qu'il m'avait raconté? Il disait, quand ses parents, les enfants lui parlaient de n'importe quoi, il n'avait jamais le temps. Ouais, d'accord, on en parlera. Il lui posait une question en Tostat, il arrêtait tout. Quoi? C'est génial, il arrêtait tout. Il était descendu, il restait avec lui. Il lui prenait 1 heure, 2 heures, il l'empêchait. Alors, tous les enfants, je l'ai tué à 3 jours et demi. Alors lui, c'était un peu calculé, mais au moins, il a réussi à réaliser sa culture. Il aura passé le message subliminal que ce qui est important, c'est quoi? Attends, on voulait que ça soit un autre message, chacun fait son message. Mais il faut savoir que le message qui doit passer, c'est celui-là qui passera à jamais. Les autres messages oraux, de discours, ne marcheront pas s'ils ne sont pas accompagnés à côté d'une vraie façon de vivre qui correspond 100% avec le message. Ça, c'est le premier principe. Premier principe par rapport à la confiance. Deuxième principe, et là il est plus pervers, plus dévastateur, on va dire, parce que bon, le premier on peut gérer, mais enfin avec le temps on va comprendre. C'est quand on élabore un discours, des exigences par rapport aux enfants, qui n'ont aucun, en vérité c'est le même que le premier mais plus grave, qui n'ont aucun rapport